Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, pas du tout album. Donc c'est pour toujours ma DT, l'équipe de Corinne pour ma DT du mois de mai. Vous savez, j'avais fait le petit carnet avec le bloc de papier Crafto Clock Vintage Beauty. Alors je n'ai plus la couverture, donc vous savez c'est ce joli papier. Donc il me reste donc le bloc 2020, il me reste pas mal de pages parce que dans le petit le petit carnet que je remettrai en i, il n'y avait pas besoin de beaucoup de papier. Donc il m'en reste pas mal. Donc j'ai décidé de faire comme on est le 24 aujourd'hui, mardi 24, donc dimanche c'est la fête des mères. J'ai décidé de faire un cadeau pour ma mère en utilisant les papiers. Alors vous voyez, il va m'en rester, je vais encore en utiliser un papier, il va m'en rester encore pas mal. Et je pense que je ferai du coup une carte et puis peut-être un petit mini pour que ma mère elle y mette des photos. Alors je mets de côté. Alors je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait et on va faire ensemble ce que je me suis avancée parce que ça prend du temps. J'ai décidé, alors j'ai un dies. Que j'ai mis là. Hop, ça c'est par terre. J'ai un dies qui fait en fait des cadres, comme ça, pour faire des cadres photos. Donc du coup ça vous en découpez 4, donc ça vous donne en fait un, vous allez voir. Hop, j'en ai gardé un pour vous. Donc 4 fois, donc il fait aussi les plis. Vous les pliez, vous les collez, on va le faire ensemble et ça fait un cadre. Donc c'est un cadre de 20 par 20. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé donc le cadre. Alors les papiers dépassent un tout petit peu par certains endroits. Une fois que c'était sec, que je suis venue coller, hop, j'ai enlevé avec un petit coup de cutter. Donc je suis venue après faire des petits tamponnages, des petites enamel dots que je suis venue faire. Voilà. Je suis venue aussi y mettre un petit tampon. Donc après je viendrai mettre, quand je vais coller, je viendrai mettre un petit peu plus de décor. Hein. Ça. Voilà, petit tampon. Et donc le but, hein, le but du jeu, ça va être voilà, de les coller un petit peu, c'est un petit peu en pêle-mêle, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je vais voir après. Donc il va y avoir 6 cadres. Donc on va faire le cadre de mon conjoint et moi. Donc là, je ne cacherai pas les photos parce que c'est pas, il n'y a pas de souci. Et je ferai un autre cadre où il me manque une photo. Donc en fait, c'est les photos des enfants, on est 4, et des 2 petits-enfants. Et l'autre où j'ai pas la photo, je vais quand même faire le cadre. Et puis quand j'aurai la photo, je collerai. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc on met de côté. Si tout tombe, on va pas y arriver. Voilà. Donc on va déjà former le cadre. Alors je vais vous donner les mesures. Peut-être j'ai mis la lumière et tout, mais... Alors, moi j'ai un dies, mais on peut le faire sans dies. Je vais vous donner les mesures et je vous les mettrai dans la barre d'infos. Donc vous prenez une feuille qui fait 20 par 5 et vous faites un pli sur les 5 tous les 1 cm. Et ensuite, vous voyez, sur un des deux côtés que vous prenez, vous laissez, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, vous laissez les 2 premiers nets. Ici, vous coupez à 1 cm. Là, vous tracez à 1 cm. Là, il y a les 2 bandes. Donc 1 cm. Là, vous tracez, vous coupez ici. Et ensuite, vous coupez ici. Vous voyez? Et ça vous faites 4 pour faire un cadre. Et ensuite, ça vous fait ce qu'il faut pour pouvoir faire le cadre. Donc là, on va plier. Hein. Hop. Alors, je fais attention. Je vais même remarquer les plis parce que ça m'a pas bien fait les plis. Donc, pour éviter tout souci, je vais remarquer les plis des 1 cm.
Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Je l'ai fait comme... Alors, on plie, on fait attention, on y va doucement, tranquille. Hop. On marque bien les plis. Hop, voilà. On appuie bien. Celui-là. Après, j'ai remarqué le pli, mais voilà. Donc, hop. Alors, une fois que c'est ça, donc ça, je le fais le premier ensemble, ensuite, je vais le faire en accéléré. Une fois que vous avez ça, le principe, c'est de coller donc la petite languette là à l'intérieur, en dessous la dernière languette, pour que ça forme ça. Donc, vous pouvez utiliser, moi j'utilise du double face que j'ai mis là. Vous pouvez utiliser la colle, hein, ça revient au même. Alors, je vais vous montrer, j'ai du double face qui est donc plus grand que ma languette. Je crois qu'il fait 1,2 cm. Alors, je vais quand même l'utiliser, je vais vous montrer comment faire. Donc là, si vous prenez le double face, vous collez un petit peu en dessous la pliure. Hein, pas sur la pliure, sinon ça va vous gêner. Donc, hop. Donc, on fait bien adhérer. Oui. Mon petit Natsu qui miaule. Il est couché, puis il fait des petits miaou. Alors, mon bébé. Donc, ce qui dépasse, vous voyez, le double face qui dépasse, hop, vous le ramenez à l'intérieur. Vous ne le coupez pas parce qu'après, vous n'allez pas vous en servir de ce petit bout qui dépasse. Vous allez le jeter, donc au lieu de le jeter, hop, vous le remettez à l'intérieur et puis c'est bon. Alors, pour coller, ben voilà, moi je rabats, vous voyez, je rabats comme ça et ensuite, je viens coller. Alors, je colle d'abord au milieu et ensuite j'y vais, voilà, doucement, parce que ça m'est déjà arrivé d'y aller comme un bourrin et puis ça va pas coller droit. Voilà, donc on marque et puis là, vous voyez, hop, on a le premier de fait. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue vieillir toutes les arêtes parce que c'était comme le papier éclair, c'était, je trouvais ça, vous voyez. Donc c'est vieilli et puis ça, c'est plus sympa que ça va plus dans les tons au niveau de la couleur. Donc hop, toutes les arêtes, on les vieillit. Après, si vous avez un papier uni, alors hop, je vais voilà. Si vous avez un papier uni qui est plus foncé, hein, c'est peut-être pas forcément la peine, mais après c'est comme vous le sentez. Donc là, je fais un côté, ensuite je vais faire l'autre côté, parce qu'il faut faire les deux arêtes. J'ai trouvé ce petit, voilà, ce petit home déco assez sympa. Alors après, moi, bon, forcément, j'utilise, et là, on fait de l'autre côté. J'utilise pour la fête des mères, mais après, ça peut être pour une autre occasion, hein, un anniversaire, des petites photos pêle-mêle. Mais je vous referai un petit tuto avec ce dies là, parce qu'on peut en fait faire des cadres, parce que là, c'est du 20-20, parce que moi, mes photos feront 10 par 15. Mais on peut réduire la taille des cadres. Donc, hop. Voilà, et après, on n'hésite pas en haut, sur les extrémités. Donc une fois que c'est fait, on met de côté, et puis on fait les autres. Donc je le fais en, peut-être pas en accéléré, c'est la même chose. Je coupe, je le fais et je reviens. Alors voilà, donc j'ai fait mes quatre morceaux pour former le cadre. Donc vous avez hop, un morceau comme ça. Donc ça, il faut toujours que là ce petit carré là, ou ce petit triangle soit en bas. Voilà,
comme ça qu'on forme. Et attention, quand, donc on va mettre de la colle ici, quand on va donc assembler avec l'autre, c'est pareil. Le petit triangle toujours en bas. Si vous le mettez comme ça, bon déjà, si vous le mettez comme ça va pas aller pour après coller le reste. Donc toujours le carré en haut et le triangle en bas. Donc pour la colle, elle est ici. Vous mettez de la colle sur le petit carré, hop, voilà, et sur le bout de triangle. Donc, hop, voilà, on met bien la colle, et sur le bout de triangle. Donc, on met comme ça, on prend bien, on positionne l'autre partie, et on vient mettre à l'intérieur. Donc, on vient bien mettre en haut, et on fait bien ça droit. Et on n'hésite pas à regarder de l'autre côté, c'est là où en fait ça va se voir, hein, c'est les petits triangles ici. Hein. Donc là on colle comme ça, mais il faut bien vérifier que ça soit bien positionné à ce niveau-là quand même. Donc hop, on patiente 2-3 minutes, que ça se colle bien. Voilà, donc on continue. Ici, oui, donc on reprend de ce côté-là parce qu'on colle comme ça, vous voyez. Donc là, j'ai le carré et le triangle en bas. Pareil, hop, attention, dans le bon sens. Donc, je mets de la colle, pareil, sur le petit carré, hop, et le petit triangle, voilà. Je positionne bien et je viens mettre mon autre partie. Donc, on met bien comme il faut et on retourne pour bien être sûr qu'on a bien l'angle droit. Donc là, c'est nickel. Hop, alors ça a un peu bougé, on va attendre, comme c'est de la colle, on va attendre que ça colle. Ça va aller vite. Voilà. Et ensuite, il nous reste la dernière partie à coller. Donc pareil, on ne se trompe pas, toujours pareil. Donc là, on va mettre de la colle ici et en même temps de la colle ici pour venir bien le mettre. Donc, sur le petit carré, hop, le petit triangle. Ici, pareil, le petit carré et le petit triangle. On positionne bien, donc on met à gauche. Voilà, et on met en même temps à droite. Et on essaie de bien positionner. Et on retourne avant que ça sèche pour bien faire les angles. Hop, hop, et on appuie un petit peu le temps que ça sèche. Donc là, cette colle, j'aime bien cette colle, c'est la Art Glitter. Donc là, il y en a presque plus, donc j'ai commandé une petite recharge. Un petit bidon de recharge. Elle sèche transparente, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis, elle a une prise assez rapide. Donc voilà, notre cadre est formé. Donc, moi j'ai choisi ce papier, c'est possible. Ouais, on va prendre ce papier là. Donc vous voyez, hop, après je vais mettre le cadre par dessus. Alors là, j'ai ma photo. Donc là, elle est en mode paysage. Donc, je regarde d'abord où je vais la mettre. Si je la mets ici ou si je la mets vers le bas. Mais je pense plutôt que je vais la mettre vers le haut. Ensuite, alors, je vais faire un peu de place. Je vais prendre, voilà. J'ai mis de côté et sélectionné des tampons et des dies que j'étais susceptible d'utiliser. Donc voilà, des dies. Alors celui-là, je vais m'en servir parce que sur toutes mes photos, j'ai mis le mot précieux. Donc ça, je vais le sortir pour le mettre. Alors ça, j'ai fait les esperluettes. J'en ai fait 5.
Pour ensuite les coller entre les cadres. Vous voyez, les cadres qui vont se coller ensemble. Je vais venir ensuite les coller ensemble. Donc, j'ai fait les petites esperluettes. Je trouvais ça très très beau. Alors, peut-être, je ne sais pas. Ça pour un petit fond. Utiliser peut-être un des petits fonds. Comme ça, vous voyez. Ou alors j'ai des petites étoiles ou des petites taches. Je vais utiliser quoi? Parce que j'aimerais bien mettre en fait qui apparaît un petit peu en dessous la photo. Le petit précieux, on va le mettre ici. Déjà, ce qu'on va faire, on va le découper. Comme ça, ça sera fait. Ça, on met un peu de côté. Alors. Ma petite plaque. Elle est là. Donc, j'utilise ma petite perfo. Non, ma petite machine. Donc, hop, on va y mettre le petit dies. Ouais, c'est trop grand. Tac. Comme ça, vous voyez, là pour l'instant, voilà, je mets comme ça, pas en accéléré. Comme ça, vous voyez un peu le processus. Ce que vous voyez, c'est pas compliqué, c'est assez rapide. Après, ce que je dis tout le temps, c'est la décoration le plus long. Hop. Donc là, on a découpé. Donc je l'ai utilisé le papier marron. Donc ça, hop, on met de côté. Et donc je vais le coller tout de suite, comme ça sera fait. On fait par étapes, mais je sais déjà que j'utilise. Donc je vais le coller sur le côté de la photo. Donc je vais utiliser ma colle. Et puis je centre, j'essaie de centrer, voilà. Donc, on peut reboucher. Donc voilà, donc quand il sera mis, hop, il y aura le petit mot précieux. Ensuite, je vais pas coller la photo tout de suite, parce que voilà, je vais y mettre en dessous des petits tampons. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Peut-être que je vais utiliser ces petits zigouigouis. Allez, on va utiliser ça. Donc ça, on met de côté. Hop, on va sortir ça. Donc, vous voyez ce petit, celui-là, là, ce petit tampon. Je vais utiliser celui-là. Ma petite plaque. Je vais utiliser de la Versafine. Alors, je positionne ma photo. Donc, j'oublie pas qu'il y a l'épaisseur du cadre, qui n'est pas négligeable. Voilà. Alors, donc ça ressorte un petit peu de la photo. Donc, on va faire ça. Voilà, comme ça. Voilà, c'est bien. Ça me plaît, donc je fais et je vous montre. Je vais même faire par ici. Alors si je fais ça, par ici. Voilà. Voilà, c'est pas mal du tout. Peut-être de refaire tout le long. Ouais. Oui. Hop. Voilà, alors je sais pas si vous avez bien vu, je vais vous montrer. Une fois que la photo
sera en place. Vous voyez, ça fait sympa. Alors, on va tout de suite enlever l'encre, sinon hop, il va y en avoir partout. Je range tout de suite, sinon je risque hop, de le perdre, on ne sait jamais. Donc ça, voilà, il est ici. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Il y a un petit mot, si précieux à mes yeux. Eh bien écoutez, en fait, est-ce que... Ouais, je vais y mettre ce petit mot. Donc on reprend... on va aller chercher ça. On reprend ça. Hop. Donc on se trompe pas de sens. Voilà. Tac, tac, tac. Très bien. Ensuite, je pense que je vais mettre un tamponnage de fleurs. Oui, Natsu. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais je jure. Donc je colle pas encore, hein, je vois. Alors là, bon là on va mettre de côté. En tamponnage de fleurs. Chut. Je sais vraiment pas si vous entendez, mais... Voilà, celle-là elle est trop grosse. Tac, tac, tac. Fleurs ou alors... Si ouais, je vais mettre des petites fleurs. J'en ai pas beaucoup sur la planche, on va regarder. Bon, j'ai d'autres planches de tampons avec des fleurs, mais je vais pas tout sortir. Elle est sortie quand même déjà pas mal. Donc je vais utiliser ce que j'ai mis là. Et ben écoutez, sinon on va l'utiliser plusieurs fois celle-là. On faisait un petit parterre de fleurs comme ça. Ouais, bon, allez, on va faire ça. Donc, hop, bah on réutilise la Versafine. Hop. Donc là, on sait qu'il y a le cadre. On sait qu'il y a 1 cm, donc on va faire comme ça. Alors je vais en mettre que 3, je pense. Ben, je pense que pour l'instant ça va suffire. Je vais pas en utiliser d'autres de tampons, même de dies. Après je vais former, voilà, former mon cadre. Et puis après il y aura de la décoration sur les cadres. Et si je dois changer quelque chose, enfin changer non, ajouter quelque chose, j'ajouterai à ce moment-là. Donc il est toujours temps d'ajouter. Alors la petite fleur, hop. Donc là je vais mettre tout de côté. Je vais débarrasser ça pour laisser la place. Voilà. Lui on va le laisser là, sinon on va le perdre. Et ensuite, oui, j'ai des petites enamel dots que je vais faire. Donc là, je peux coller ma photo. Alors, je vais coller avec ça.
Alors je me lève pour bien centrer. Alors je vais centrer par rapport à mes tamponnages. Voilà. Et de toute façon, ça ne gênera pas du tout. Donc c'est parfait. Voilà. Donc là, on est bon. Et puis, je vais venir coller le cadre. Donc on ne se trompe pas, hein, c'est ici qu'on met la colle et ça, c'est ce qu'on va voir. Hein. Donc, je réutilise ma colle. Hein. Voilà. Et je viens positionner. Donc, je me mets bien, donc je peux rectifier, donc ça va. Alors là, hop, c'est pas droit. Alors elle colle très vite, donc on met pas 3 ans à décider. J'ai quand même l'impression voilà, que c'est pas tout à fait droit. Hop. Alors c'est mon cadre qui n'est peut-être... Alors attendez. Ah si, en fait il est droit. Et c'est comme le papier n'est pas... Si c'est bon, après quand je vais couper, ça, on verra plus. Un peu quand même. Hop. Voilà. Et t'as fini de miauler. Non mais... Oh. Voilà. Et avant de découper le surplus, on va attendre que ça sèche. C'est pas vrai celui-là. Donc, en attendant, je vais mettre des petites enamel dots. Donc, je prends le blanc et je prends... Alors, c'est Vintage Drops et le Crystal Drops. Mais, t'arrêtes? C'est pas possible. Donc, je mets du blanc pour un peu voilà, illuminer parce que c'est toujours... ça rend ça... Je vous jure. Allez, hop, je mets des petites gouttes. Ah non mais... Oui, j'arrive. On dirait qu'il dit maman. Non mais... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bientôt fini. Donc là, je tape un petit peu pour que ça forme bien les boules. Parce que ça les forme pas tout de suite. Je vais peut-être rester sur du blanc. Je vais peut-être pas mettre celui-là. Voilà. Bon, je vais rester comme ça. Après, si vraiment j'ai envie d'en mettre un peu plus, et ben à ce moment-là, j'en mettrai un peu plus. Donc, je laisse sécher. Bon, ça met du temps, mais je laisse sécher. Je fais le cadre. Il me reste un cadre à faire sans la photo. Donc, je fais aussi le cadre. Je prépare et ensuite, je reviens pour qu'on colle tout. A tout de suite. Alors, voilà. J'ai fini. Les petites enamel dots ont séché. J'ai coupé, je voulais le faire avec vous, puis en fait, dans ma lancée, bon, j'ai juste coupé avec le cutter ce qui dépassait, hein, voilà. Donc, j'ai fait aussi, alors là, voilà ma photo que je me sers hop, habituellement pour faire des essais, voilà comme ça. Donc, j'ai utilisé, ou j'attends la photo de mon frère. Donc, voilà, j'ai fait des petites... là, des petites taches noires. Oh, c'est au ralenti ici. Voilà, ici. Et en fait, quand je mets la photo, voilà, ça va, on va voir, ça va ressortir de dessous de la photo. J'ai fait un petit tampon, hop, d'une fleur. Et je viendrai mettre par la suite les petites enamel dots. Donc, on range la photo. Donc, j'ai regardé dans mes
On va venir coller et j'ai regardé dans tous mes tiroirs et tout ça. Donc j'ai sorti des fleurs. J'ai retrouvé ça, donc on verra si je les mets. Bon, ça je pense pas parce que j'ai mis les petites amélidotes, mais il y a les petites fleurs comme ça, donc pourquoi pas. Non, ça au final non. Hop. Après j'ai des fleurs comme ça et des fleurs comme ça. Donc je les ai sorties et on va voir. Ça, je pense que c'est pas mal, ouais. Donc, alors ce qu'on va faire... Alors je vais faire un petit peu de place sur mon bureau parce que il va falloir que j'étale un peu mes cadres pour pouvoir les positionner. Alors je ne sais pas, j'ai pas encore réfléchi vraiment à comment j'allais les positionner. Soit je fais en fonction de l'aîné. Alors je pense que je vais mettre les petits enfants plus bas. Donc là il y a ma soeur aînée, mon frère il vient après, donc si je fais ça, peut-être éventuellement comme ça, j'essaye. Ça c'est ma soeur qui a hop, juste avant moi. Et ça c'est moi qui arrive hop en dernier. Et oui, je suis la dernière là. Bah, je suis la meilleure, j'ai envie de dire. Bon alors on continue. Donc si hop, on va décaler. Si je place ça, comme ça, je mets un petit peu plus par exemple, ou non peut-être comme ça par exemple, et les petits enfants, si je fais comme ça et comme ça, ah c'est pas mal. Est-ce que vous, on va pas tout dans le champ, mais vous voyez là c'est les petits enfants, et puis après ouais, c'est pas mal comme ça, ça fait ouais, ça fait un pêle-mêle et comme ça. Comme ça, et comme ça. Ouais. Allez, ça me plaît. Oups là, vous voyez, mon bureau n'est pas assez grand. On va faire comme ça. Donc, je vais déjà, hop, coller cette partie-là. Bon, je vais utiliser de la colle, hein, tout simplement. Je réfléchis une dernière fois. Allez, vendu. Donc, je vais d'abord coller, hop, cette partie-là. Donc, les deux, je vais coller à peu près, je vois au pifomètre, hein, je vais coller à peu près un peu moins que la moitié, hein, entre le quart et la moitié. Donc, je mets de la colle, je mets bien de la colle. Et ensuite, on va bien patienter, enfin, on va patienter dans le sens où on va appuyer, vous voyez, oui. Voilà, pour que ça colle. Donc, cette colle, c'est une prise rapide, donc ça va. Alors, quand vous mettez, faites attention, ne vous trompez pas de sens, hein, vérifiez bien, parce que si vous le mettez comme ça va pas être top. Donc ça reste assez léger, hein, comme ce n'est que du papier. Ensuite, j'ai dit on va faire ça. Alors, on va faire ça, ça, ça. Alors, on va coller cette partie-là. Donc, pareil, je fais à peu près, hein. Là, je vais faire au quart. Donc, hop, on met pas mal de colle. Tac, tac. Et hop. Je viens appuyer. Vous voyez, ça ressort, mais cette colle, elle est super. Vraiment, elle sèche. J'allais dire, elle colle. Elle sèche transparente, donc on va hop, bien appuyer pour que ça reste. Alors là, je vais recoller mon petit... alors, bien changer la lame du cutter s'il y a besoin, parce que là, je ne l'ai pas changé et j'ai fait un petit cracra.
Voilà. Donc, et je pense que je viendrai coller après, enfin, quand sur le mur de ma mère avec du... Comment ça s'appelle? Bon, je cherche le mot. Et, bon, ça me... Quand ça me reviendra. Alors là, on va coller ici. Donc on met de la colle. Faut que je fasse attention parce que... Ouais, je vais la mettre ici, la colle. Ah oui, alors, vous voyez, là c'est pareil. Faut que je coupe parce que j'ai du... Je suis en ciseau. J'ai un peu de papier. Hop. Faut pas que ça gêne non plus quand on colle. Donc, je vais mettre comme ça. Donc les petites pastilles auxquelles je pense, ces petites pastilles collantes là, des petites pastilles de patch, bon, je ne trouve plus le nom. Voilà, je vais rester. Parce que derrière, il n'y a pas de système. Après, ça s'achète, hein, des petits trucs en ferraille avec une petite boucle. Enfin, on va visser, non, parce que c'est du papier, mais on peut le coller avec du double face. Et puis après, il y a une petite anse en fer. Et puis on vient avec un petit clou coller comme ça. Alors là, je reste un petit peu plus. Voilà. Ensuite, ben, on va coller comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais juste marquer. Voilà. Où je mets la colle. Voilà. Alors, on la met ici. Et ici. Après, un bon double face, ça le fait aussi. Il n'y a pas de souci, hein, normalement. Alors, hop. Ici et ici. Donc, on fait adhérer. Il faut coller. Je vais pas mettre de pince parce que comme c'est quand même du papier, ça va se déformer. Donc on va éviter. Voilà. Et puis donc ici, ouais, hop, ici. C'est pareil, hein. On va enlever, j'ai une petite partie là. Voilà. Et celle-là, voilà. Que ça soit plus propre quand même. Et ici, ouais, on va faire... Tu restes là, toi. Hop, on va faire à peu près là. Ah bah t'as pas collé, toi? Je suis encore en train de chercher le nom, hein, du truc. C'est fou. Voilà. Donc ça, enfin franchement sur un mur, donc je vais y aller doucement parce que... Ouais. Ok. Pas faire de bêtises non plus. Ça reste quand même fragile dans le sens où voilà, c'est du papier. C'est collé que par des petits morceaux.
Après, je suis en train de me demander où c'est que je vais foutre ça en attendant que je l'offrir à ma mère. Ouais. Donc, c'est collé. Ça, je vais le ranger parce que maintenant, ça va être la partie... Hop. Fleurs. Et j'ai branché mon pistolet à colle. Ah oui, j'aurai des... Après, je vais voir parce que j'ai des... Je vais mettre des petits mots aussi, je pense. Alors... déjà, on va essayer... Ah non! Déjà où je suis sûre, c'est mes petites esperluettes. Donc, vous voyez, je vais faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ouais, c'est pour les deux. Comme ça. Et je pense qu'il m'en aurait fallu une ici. Bon, c'est pas grave, je referai une et je viendrai la mettre ici. Et ben en fait, je vais coller ça de suite. Donc, hop. Donc en fait, pas la peine de faire sur toute la surface puisque on colle qu'une partie. Je me suis emballée. C'est pas grave, hein, ça va sécher derrière. Hein. Hop. Vous voyez, juste au milieu et encore, on va faire comme ça. Voilà. Donc voilà, j'en referai un que je mettrai ici. Donc là, on est bon. Voilà. Alors oui, j'allais regarder les fleurs en métal. Je ne m'en suis encore jamais servi. Alors par exemple, je ne sais pas, dans le cas, non là je vais mettre le... si je fais ça... Ah oui, alors elles sont... Ah, on peut même les mettre un peu en... Ok. Je peux mettre en relief parce que c'est assez mou. Est-ce que vous voyez? Ouais. Si je mets ça là par exemple... là... ou de l'autre côté, bon, je vous montrerai après parce que c'est une petite fleur en métal. Oh, c'est pas mal les fleurs en métal. Parce qu'après, si je mets des fleurs comme ça, l'exemple. Là, j'avais acheté ces fleurs, mais je suis pas très fan. Donc, par exemple, elles sont sympas, mais elles iraient pas. Moi, ça me plaît pas. Et je cherche désespérément. Il y a celles-là qui sont mieux. Je cherche désespérément en fait. J'ai fait. J'ai pris au mois de décembre, j'ai pris le calendrier de l'Avent des kits de Corinne. Et donc il y avait des embellissements, des fleurs. Alors j'ai tout mis dans une boîte et je n'ai absolument pas retrouvé. Alors ça peut être ici, hein, mais je n'ai pas retrouvé les boîtes. La boîte où j'ai tout mis. Si je mets, alors c'est sûr que celle-là je préfère en papier, ça va dans la couleur, mais j'aime bien les fleurs comme ça quand même.
Bon, je vais continuer à les mettre quand même. Hop, on va voir. Ça, je peux mettre une comme ça. Ça, je les pose et puis je verrai comment je les mets. Ça, on va mettre comme ça. Hop. Ça, je peux mettre ici. Donc là, vous ne voyez pas, mais c'est juste sur le coin. On peut mettre un peu en relief, d'ailleurs. Ok. Et je viendrai mettre aussi, ça je ne les ai pas préparés, mais je les préparais hors caméra et puis je reviendrai pour vous montrer. Et je viendrai mettre des mots. Ouais, je viendrai mettre des mots pour habiller. Alors, je pense que je vais rester donc sur les petites fleurs métalliques. Ça, je peux le mettre en bas. Ouais, je vais rester là, je vais rester là-dessus. Donc, je vais pousser le reste. Tac, tac, tac. Pour faire un peu de place. J'en ai plus du tout. Presque plus. On va faire attention que ça tombe pas. Vous voyez ici. Ouais, vous voyez bien. Donc, hop, je vais relever un petit peu. Oh, quoique celui-là, on peut pas trop. Je vais mettre, donc avec mon pistolet à colle, je vais mettre ici. Allez, on y va. Oui, alors. Hop, on va mettre la recharge parce qu'il veut plus. Alors. Donc j'en mets pas beaucoup, ça tombe, c'est pas grave. Et hop. J'appuie un peu et puis j'enlève ce qui dépasse. Voilà. J'enlève ça de ma pince à épiler. Bon, voilà pour la première. Évidemment, j'en ai partout. Vous voyez là, oui, ben, je vais faire pareil, je vais en mettre. Par contre, vous savez, comme il y a un trou là, c'est pas évident. Non, toi tu restes là. Voilà. Et donc toi tu... J'enlèverai après le surplus. Ah non, pas sur les ongles, hein, c'est pas cool. Bon, j'enlèverai après, c'est pas grave. Ça. Faire ça. Ici. Parce que là, dans un coin... Non. Parce que là, déjà... Je mettrai le mot. Allez, on va le mettre ici. Voilà. Là, vous n'allez pas voir. Enfin, un petit peu. Ici, je vais le mettre ici. Je vous montrerai un peu plus après. Je relève un petit peu, hop, les pétales. Ensuite, il me reste deux à mettre.
pousse un peu, voilà, on va mettre celui-là. C'est le même que je viens de mettre, mais c'est pas grave. Tac. Et le tournesol, mais vous allez peut-être pas voir. Oula, faut que je fasse gaffe. Ça va être ici. Voilà. Pas que l'appareil photo tombe. Voilà. Ah oui, alors là, il y a un creux, donc pas grave. Allez, voilà, je remplis le creux. Tac. Voilà, j'ai mis les fleurs. Ça, je pense pas du coup. Bah écoutez, ça me plaît. Et je vais du coup découper, parce que je ne l'ai pas fait, mais les mots que je viendrai mettre. Et on va venir le coller ensemble et puis ça sera la fin du tuto. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, ce que j'ai fait, donc je me suis rappelé que j'avais des dies mots. Donc du coup je suis venue découper hop, le mot souvenir, bonheur, authentique. La typographie est très sympa. Hop. Ah non, ça casse pas. Photographie, essentiel et zoom. Voilà. Donc j'en ai fait 6 pour mettre sur chaque cadre. Donc ben on va y aller, puis je vais les coller peut-être avec... Si, avec ça. Ça sèche, ça sèche transparent. Alors, je vais regarder où je vais mettre hop, les mots. Par exemple. Alors, j'ai choisi de le faire en blanc parce que j'ai fait un test avant et le marron, non, enfin, marron sur marron, ça serait pas ressorti. Donc j'ai fait en blanc. Alors, on va faire... Je vais les mettre en bas. Tac. Bon, c'est en dessous cette photo-là. Je vais mettre... je pense alors authentique, essentiel ici, zoom ici, souvenir, mais souvenir, je suis pas très, enfin, bonheur, je pense ici ou ici, mais souvenir, est-ce que vraiment souvenir, est-ce que souvenir, ou ici photographie, souvenir. Oui, voilà, on va faire ça. Vous voyez pas tous les cadres, mais après je vous les montrerai. Donc j'utilise toujours la même colle, parce que là je pense que je vais dépasser parce que tac tac tac, parce que c'est tout fin. Alors je vais mettre sur tous les mots, même si tout ne sera pas leur zoom. Est-ce que je le mets en haut ou en bas? En haut. Bon. Autant tu non, en bas. Voilà. Bon là c'est grand, je vais le laisser en haut. Bonheur, là je peux le mettre en haut. Essentiel, authentique, zoom. Bon, souvenir, je vais mettre en haut. Allez. Ah mais c'est celui-là si je mets en haut ou en bas. Je regarde en même temps sur mon retour. Allez, on va mettre en haut. C'est parti, mon kiki. Alors. Hop. Donc je mets un petit peu partout des petits points de colle comme ça. Je mets pas tout. Puis il y en a où j'ai mis de la colle mais qui ne sera pas. Les endroits ne sont pas collés. Petit sopalin. Évidemment. Hop.
on s'en fout. C'est pas grave, on va faire ça. Voilà. Ensuite, vous allez voir, on va mettre photographie. C'est très fin. Alors la typo, elle est super, super jolie, mais c'est vrai que c'est très très fin. Je vais mettre un peu là, un peu là. Même si l'embout est fin, ça reste quand même... ça dépasse, quoi. Et c'est comme c'est après transparent, je préfère faire avec celle-là. Alors, ouais, photographie. Voilà. Là, vous voyez ici, on va faire celui-là. Allure. Hop là, évidemment. Ça colle au doigt. Ouais, on va le mettre ici. Perfecto. On a fait, oui, celui-là. On va faire, voilà, le souvenir. Après, j'ai envie de dire, c'est fini. Hein. Je pense que je rajouterai rien d'autre. Des fois, à trop vouloir rajouter, bah, ça embellit pas. Donc, des fois, la simplicité, c'est très bien aussi. Alors là, hop, c'est pas grave, ça, de toute façon. Hop, ça va s'enlever. Alors là, vous allez peut-être pas voir, mais c'est déjà parti, enfin, parti. On voit transparent ici, donc c'est très bien. Ensuite, alors même si je lève, alors ce qu'on va faire, hop, on va retourner. Ah bah vous voyez, je l'ai perdu, c'est pas grave. Tac, comme ça vous allez voir, voilà, les deux du bas. Donc je récupère celui que j'ai perdu ici. Donc toi tu restes là. On va mettre le authentique, donc on va le mettre en bas. Il y a une... Alors, comme c'est la fin, là ça coule, des fois ça coule un peu trop. Voilà. Donc on reprend. Ouais, des fois là c'est en train de couler tout seul. Oui, vous voyez. Hop. Alors, ah oui, il faut que je le mette, faut que je fasse attention. Hop, on va le mettre ici. Et droit de préférence. Voilà. Et on va mettre le dernier, donc qui est essentiel. Je me concentre. Hein. Que je le mette dans le bon sens. J'ai mangé, mais j'ai mon ventre qui n'arrête pas de me dire des trucs, je ne sais pas, de parler. Alors je me suis déplacée pour voir que ça soit bien, bien comme il faut.
Eh ben voilà, j'ai envie de dire que c'est perfecto. Donc je vous ferai une photo, bon déjà la miniature ça sera la photo, et à la fin, parce que la miniature en fait on voit pas forcément bien, c'est en petit, mais je mettrai une photo à la fin de mon tuto, donc où vous verrez le cadre en grand, enfin les cadres voilà, en grand. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, franchement j'aime beaucoup le système du pêle-mêle comme ça, c'est très sympa, ouais. Là bon ça sera pour la fête des mères, mais pour toute autre occasion, un cadeau, que ce soit anniversaire, un baptême, on peut mettre un baptême ou une naissance, différentes photos, même on peut faire, ah bah je viens d'avoir une idée, par exemple, voilà, il y a une femme enceinte, donc on peut faire 9 cadres, et dans chaque cadre, on met une photo de l'échographie. Voilà, le premier mois, le deuxième mois, et ça peut être une très très bonne idée. J'espère que vous n'allez pas me la piquer. Si jamais je vois cette idée sur la vidéo de quelqu'un, ça va barder. Non, je plaisante, bien sûr, à moitié. Non. Non, mais ça peut être, voilà, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec. Voilà, ça fait plein de possibilités. Et puis après, sur un pan de mur, franchement, moi, bon là, je ne veux pas le faire trop chez moi, mais quand j'aurai déménagé, je pense que je ferai, voilà, je vais faire, comme même d'ailleurs, un arbre généalogique. Bon, je papote, hein, mais on peut, un arbre généalogique. On peut le faire, alors on peut, je vous montrerai, mais on peut faire des cadres plus petits, hein, on n'est pas obligé de faire des grands cadres, avec des photos plus petites, et vous faites votre arbre généalogique sur le pan de mur, par exemple. Voilà, c'est une idée qui est bonne, j'ai envie de dire. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter, un petit pouce en l'air, un petit partage, et puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis ben nous on se retrouve rapidement, je vous dis, il me reste voilà, ça c'est fait, on reste là. Il me reste quelques papiers, donc je ferai une carte pour la fête des mères. Et puis après je vais faire un petit mini voilà, pour offrir à ma mère. Donc, eh bien écoutez, je vous fais plein de bisous, et puis de toute façon la carte je la ferai en tuto, et puis ben le mini aussi. Très très belle journée, et à très très vite. Bisous bisous.